Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine je voulais faire une petite vidéo technique et une petite vidéo tuto par rapport à une question qu'on me pose très souvent. En fait, comment colorer, comment peindre les bords de votre tableau le plus facilement possible. Donc je vais vous montrer différentes techniques. Moi j'utilise surtout deux techniques qui vous permettent en fait de faire facilement, de peindre de façon homogène et très facilement les bords de vos tableaux et sans dépasser en fait sur tout simplement sur votre toile, parce que c'est quelque chose d'assez récurrent. C'est-à-dire qu'on a forcément peur en peignant les bords de déborder, et c'est ce qui arrive souvent quand on peint un pinceau, d'avoir des petites traces, des choses qui sont disgracieuses, des débordements de peinture sur l'ensemble de votre toile, et c'est surtout ce qu'on ne veut pas. Donc je vais vous montrer une technique qui est très facile et très rapide en plus pour peindre correctement vos bords et pour pas avoir ce petit souci de peinture qui déborde. Alors, donc là comme vous le voyez, j'ai une peinture que j'ai finie, qui est de ce matin, qui est toute fraîche, enfin donc j'ai laissé sécher, et du coup là, comme vous pouvez le voir, les bords sont bruts. Donc on a forcément, ça a un peu débordé effectivement. Le travail de ma peinture un peu débordé, et moi, bon, hors de question, je ne laisse jamais les bords d'un tableau de cette façon-là. C'est-à-dire que généralement, je les colorise la plupart du temps en noir. Parce que je trouve que c'est ce qui permet de donner un certain équilibre, ça fait un contraste aussi entre votre toile et votre mur. Après, bon, il n'y a pas de règle, hein, c'est ce que moi j'aime faire. Après, voilà, vous pouvez très bien les peindre repeindre en blanc, ou d'une autre couleur, ou alors même, ce que l'on fait très souvent, c'est qu'ici, par exemple, je vais le peindre en noir, ça n'aurait pas été... Comme je vous le dis, c'est par choix, mais j'aurais très bien pu le peindre avec la couleur de mon tableau. Par exemple, j'aurais pris la teinte dominante, une des teintes dominantes, ça peut être cette teinte ici ou celle-ci, la reproduire et l'utiliser sur tout le bord de ma peinture. Ou après, vous pouvez aussi faire une couleur dégradée, c'est-à-dire reprendre le dégradé que vous avez fait sur votre toile et le répercuter sur le bord. C'est quelque chose que je fais aussi. Voilà. Bon, là, on va faire simple, on va faire un contour noir uniforme sur tout l'ensemble du châssis. Alors pour cela, j'en viens au fait. Moi j'utilise deux choses. Donc la technique que je préfère, c'est le rouleau. C'est vraiment le plus simple. Vous ne gaspillez pas de peinture. Vous n'avez pas de risque de débordement si vous faites quand même, enfin bien les choses si vous faites attention. Et puis après, donc c'est quelque chose en termes de coût, ça coûte vraiment, ça coûte quelques centimes. Ou quelques euros, mais c'est vraiment ce genre de rouleau que moi je réutilise. Certains l'utilisent en une fois, parce que c'est des rouleaux qui peuvent être jetables, qui sont en plastique, mais ça marche très bien, ça fait vraiment bien le travail. Après vous avez deux tailles de rouleaux, donc des petits rouleaux de cette façon-là, par exemple, qui sont très bien pour ce type de tableau. Après il peut arriver que vous avez des châssis 3D ou autres, avec une épaisseur de plus de 4 cm par exemple, voire plus, là vous pouvez utiliser un rouleau un peu plus grand. Voilà, tout simplement. Alors vous avez autre chose, moi c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, donc c'est l'utilisation surtout du rouleau. C'est ce que j'utilise dans 90% des cas pour faire mes bords. Après vous avez le pinceau mousse. Un pinceau en fait qui est en mousse. Voilà ce genre de choses. Je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo. Donc ce type de pinceau, c'est bien si par exemple vous travaillez sur du bois. Utilisation un peu différente, donc ça va être la même mousse qu'un rouleau finalement. Après vous n'avez pas la rotation du rouleau, c'est que là vous allez peindre comme avec un pinceau vos bords tout simplement. Vous allez mettre un peu de peinture et tout le long du bord vous allez mettre votre peinture. J'aime moins, j'aime moins, après c'est intéressant aussi comme approche, mais moi ce que je veux surtout vous montrer aujourd'hui c'est le rouleau, avec le rouleau. Alors on va y aller, hein, c'est tout simple en fait, vous mettez un peu de peinture. Moi généralement je mets de la peinture, je prépare à côté de la peinture noire que je dilue avec un tout petit peu d'eau, histoire que ça fasse pas de pâté non plus, d'avoir quelque chose, mais pas trop d'eau non plus, sinon vous allez avoir quelque chose vous n'allez pas avoir assez d'opacité. Si le rendu est assez opaque, vous allez devoir faire de nombreuses couches. Alors moi je fais quand même au moins 2 couches de peinture, même si je fais attention d'avoir une peinture bien opaque. Donc je fais un premier passage de mes bords, mes 4 bords, je laisse sécher, ou je force un peu le séchage, et après donc je repasse au moins ma deuxième couche, vraiment minimum deux couches, quoi, histoire d'avoir quelque chose de vraiment très noir, qui n'ait pas de problème d'opacité comme je vous le disais. Donc là voilà, je vais prendre ma peinture à côté.
Alors, vous mettez de la peinture sur votre rouleau, vous surchargez pas trop, histoire de pas gaspiller de peinture ou d'avoir des effets qui seraient inattendus. Voilà, vous trouvez un bon compromis. Hein. Après, le mieux, c'est d'essayer. Quand votre rouleau est prêt, ben, tout simplement, là, je vous le fais comme ça, mais je devrais le faire à plat, normalement. Mais pour la caméra, je soulève un peu le châssis. Vous pouvez très bien mettre sur le bord de votre établi, par exemple, le châssis, le reposer pour avoir une bonne stabilité et passer votre rouleau. Mais là, exceptionnellement, je le monte pour vous montrer à la caméra. Et donc, en fait, je vais tout simplement passer ma peinture. Et comme vous pouvez le voir, c'est d'une simplicité qui est frustrante finalement. Parce qu'au début, je cherchais beaucoup de solutions et avec le pinceau, c'était long et ça me faisait des résultats assez compliqués. Et là, le rouleau, ben, comme vous pouvez le voir, j'y vais doucement, j'appuie pas trop. Voilà, j'y vais gentiment. Alors, très important, faites attention. Faites très attention de ne pas trop bouger votre rouleau, voilà, de ne pas mettre d'angle comme je suis en train de vous le montrer. Vous le gardez très très droit. Et une fois que vous avez verrouillé une position, vous continuez dans ce sens. Alors pourquoi? Si vous mettez un peu d'angle, eh ben vous allez déborder sur votre toile. Alors après, c'est vrai que moi, en fonction du besoin, des fois je déborde un peu. Là, je vais le faire très légèrement. Je peux déborder un peu plus si là j'estime que le bord est pas si recouvert, que j'aimerais bien attaquer un peu l'angle. Et ben je vais mettre un petit peu plus d'angle sur mon rouleau. Et j'y vais. Après, le but c'est de verrouiller mon ongle et d'avoir la même chose de partout. Alors là, je commence à avoir un peu moins de peinture, donc j'en remets. Et voilà, j'y vais. Alors voilà, quand même faire attention au débordement. Alors, au début, n'allez pas trop vite, moi à force, je vais un peu plus vite maintenant, mais prenez peut-être quand même votre temps. Voilà. Bon, donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai quelque chose de très linéaire sur tout le bord de ma peinture. Alors, le résultat est propre et très propre. Donc ça marche tout de suite parce que le noir, pourquoi le noir? Moi j'adore, ça crée tout de suite du contraste avec ma toile. Et maintenant je sais que par expérience, c'est le rendu que je veux, à chaque fois c'est mon rendu préféré qui fonctionne dans la quasi-totalité des cas. Alors c'est toujours sympa de faire les bords d'un tableau parce qu'effectivement, comme vous pouvez le voir, ça lui donne une valeur plus. Alors là, voilà. Je continue, je mets un peu d'angle. Hein. Alors comme je vous ai dit, le mieux c'est de le faire à plat. Mais là, avec la caméra, je ne peux pas. Donc vous voyez, c'est d'une simplicité. Donc là, voilà, je regarde ce que j'ai fait sur l'autre bord pour essayer de mettre le même angle. Et hop, et j'y vais, je recouvre. Alors attention, si je vais vous éviter un problème qui peut arriver. Si vous utilisez beaucoup de couches de peinture, vous avez beaucoup de peinture sur vos bords, attention quand vous allez passer votre rouleau. Vous pouvez avoir justement des... Ne mettez pas trop d'angle, parce que ça va baver, ou ça va prendre la forme de la peinture qui a séché dessous. Et c'est pas génial, et ça peut vous gâcher une toile. Donc, n'ayez pas peur. Si ça déborde, prévoyez toujours à côté de vous, ça c'est ma petite astuce, un spray d'eau par exemple avec des mouchoirs. Et si par exemple je fais une tache ici, donc je mets un coup de spray d'eau, je mets un coup de spray et je prends un mouchoir propre très important et j'essuie dans le sens inverse pour vite enlever la tache que j'ai faite. Et je ne mets qu'un coup, je ne le fais qu'une fois. Si vous le faites 2 fois, vous allez mettre de la peinture partout. Donc ça c'est les petits trucs à savoir pour éviter de gâcher une toile quand on fait des bords. Voilà, donc bah là voilà, j'ai un résultat sympa. Autre chose, on va aller dans le détail. Voilà le genre de chose qui arrivera systématiquement, c'est qu'en fait vous avez le pli de la toile ici, qui est souvent mal recouvert. Donc moi je tapote très légèrement. Ah, attention, hein, c'est mes astuces à moi, c'est pas des choses que j'ai appris. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose... Tout le monde fait à sa façon, mais moi après j'ai décidé de faire comme ça, c'est que je tapote très légèrement avec le rouleau pour vraiment que ça aille remplir l'interstice que vous avez entre le pli de la toile et la toile qui est sur l'autre revers de la toile. Voilà, et puis après ben, je continue, alors je vais remettre un peu de peinture, j'ai pas prévu assez. Hop, allez. Et je continue exactement le même travail. Je vérifie que tout est ok sur mon autre bord. Et allez, c'est parti. Alors pourquoi faire 2 couches? Parce que là, je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais en fonction de la
ce que vous avez mis comme peinture, en séchant ou même avant de sécher, vous allez voir qu'on voit encore un peu de blanc parce que forcément on crée beaucoup de contraste. On part d'une toile qui est claire, voire blanche à la base, et vous allez appliquer du noir dessus. Et donc effectivement, pour être sûr d'un résultat très propre, passez 2 couches. Passez au moins 2 couches, c'est ce que je vous recommande. Donc voilà, parfait. Et je continue. Alors faites attention de bien utiliser toutes les zones de votre rouleau. Là je vais dans le détail mais c'est important. Si vous faites par exemple un quadriptyque ou beaucoup de tableaux, vous avez beaucoup de bords à recouvrir, au bout d'un moment votre rouleau il va être gorgé de peinture et vous risquez d'avoir de la peinture qui coule des bords. Donc utilisez bien sur certains pans, comme je suis en train de le faire là, uniquement le bord. Parce que déjà ça vous évite de gaspiller de la peinture, vous utilisez vraiment tout ce que vous avez mis et ça ne sera pas engorgé après à force d'utiliser. Voilà, et après je peux revenir sur une utilisation normale. Voilà, les fameux plis, toujours sur les parties supérieures et inférieures du tableau, vous avez ces fameux plis, il faut les recouvrir. Et donc là, voilà, on a un résultat qui est pas mal. Alors, faites très attention. Autre chose, je vous parle parce que ça va vous arriver et ça m'arrive très souvent aussi. Ne reprenez pas le tableau par les bords. Au début, vous allez le faire inconsciemment. Mais en fait, reprenez bien dessous par exemple. Vous prenez bien dessous. Pas par exemple par le châssis, vous le tenez par le châssis pour le tenir, ou alors vous attendez que ça sèche bien. Il ne faut absolument pas toucher les bords, sinon vous allez gâcher tout votre travail. Voilà. Donc, là j'ai tout simplement fait le travail pour ce petit tableau. J'ai fait une seule couche. Donc évidemment, je vais laisser sécher un petit moment, pas trop longtemps, parce qu'acrylique ça va très vite. Et je vais travailler ensuite ma seconde couche. Je ne vais pas vous montrer ma seconde couche ici, parce qu'en fait, finalement, le travail sera exactement le même. La seule différence, c'est que vous n'aurez pas besoin de mettre autant de peinture que pour la première couche. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous voyez qu'au début, ça peut paraître délicat, mais en fait, c'est enfantin. Faites juste attention de débordement de peinture qu'il pourrait avoir. Comme je vous ai dit, gardez toujours sous la main un peu d'eau en spray dans l'idéal, avec un petit chiffon bien propre pour enlever éventuellement des petites taches noires qui viendraient se poser. Et puis voilà. Alors après, il n'y a plus qu'à vernir. Je pourrais vous faire une autre vidéo où ce sera dans un de mes guides PDF qui vont bientôt sortir, dans lesquels peut-être je pourrais vous parler de comment vernir. Parce qu'effectivement, je ne vernis pas que la toile, je vais vernir, effectivement, comme vous l'avez compris, également les bords, vu que je les ai peints. Voilà, donc c'est un travail global. Voilà, en tout cas la toile, effectivement, comme vous pouvez le voir, elle est pratiquement prête. Donc les couleurs sont encore un peu fades parce que du coup le tableau n'est pas verni. Donc il ne reste plus qu'à le vernir après pour avoir un tableau fini. Sinon il est fait, il est signé, tout va bien. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Sinon, moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre. Je me spécialise dans les techniques de peinture abstraite et donc j'ai un blog sur lequel je vous propose différents billets, différents articles sur la peinture abstraite en général, avec différents tutos, des vidéos de démonstration comme celle-ci. Et donc je vous invite à vous abonner sur le site si vous voulez vraiment recevoir toutes les vidéos et tous les articles. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.